Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peut-on parler de vol ou de vandalisme à l'université inachevée font sorcellerie de Papi Sassou Nguesso en Kintélé, dans le quartier nord de Brazzaville? C'est tous les questionnements. Mais pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, en 40 ans de sa dictature, France-Afrique, le dictateur Denis Sassou Nguesso a géré l'équivalent de 10 fois le budget annuel du Sénégal et 2 fois et demi celui de la Côte d'Ivoire. Et je répète, en 40 ans de sa dictature France-Afrique, Denis Sassou Nguesso a géré chaque année l'équivalent du budget, de 10 fois le budget annuel du Sénégal et 2 fois et demi celui de la Côte d'Ivoire. Allez comparer maintenant comment fonctionne l'enseignement supérieur et la recherche en Côte d'Ivoire et au Sénégal. D'ailleurs, Sassou n'a construit aucune université au cours de ces 40 ans, malgré les ressources financières colossales. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso déteste le savoir et la connaissance. Et pour cause, son mentor, Marine Ngouabi, qui était en même temps président de la République, allait enseigner la physique à l'université Marine Ngouabi. Et Sassou Nguesso était jaloux. Si bien qu'il parvient à l'assassiner. La suite, on la connaît. Mais depuis, Sassou Nguesso n'a cessé. Depuis l'assassinat du commandant Marine Ngouabi le 18 mars 1977, vous avez vu la purge des intellectuels, des cadres civils politiques militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a massacré beaucoup, surtout dans la partie sud, à cause de son tribalisme. Sassou déteste le savoir et la connaissance. Avec son niveau de troisième, Sassou Nguesso est jaloux du savoir et de la connaissance. Et ce n'est pas tout. Vous le savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. La chaîne de responsabilité. Quand vous avez à la tête de l'État celui qui déteste le savoir et la connaissance, on voit bien ce que ça a donné au Congo. Allez de l'école primaire jusqu'à l'université, vous allez voir là-bas. Non. Nous sommes parmi les derniers d'Afrique en ce moment. Allez voir déjà les salles de classe. École primaire, collège, lycée. Vous allez dire non mais c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle l'acharnement. Quand on détruit le savoir et la connaissance, on détruit l'âme d'un pays, on détruit l'avenir d'un pays. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Il s'est toujours acharné contre le savoir et la connaissance. Donc, allez voir que Sassou Nguesso, nous dire que Sassou Nguesso construit une université, et cette université peut être viable. Non. Il faut être naïf, comme certains d'entre nous dans ce pays, pour croire. Mais j'y croyais pas. J'y croyais pas. Puisque l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir arrive là où nous sommes au collège. On finit le collège, on va au lycée. Après le lycée, on va à la fac. Et pour moi, à la fac des sciences. Après, je vais enseigner au lycée. Mais tout ce processus-là, j'ai vu que c'était comme un acharnement. L'éducation nationale descendait, je vous dis sincèrement. C'était comme si quelque chose qui est structuré, organisé pour qu'on détruise l'école au Congo. Et la suite est là, parce qu'avant Sassou Nguesso, nous étions parmi les meilleurs d'Afrique. Nous serons au top 5 de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Beaucoup de gens voulaient, c'est-à-dire tout Africain, donc surtout les pays francophones. Il fallait chercher à aller où, chercher les bonnes études, faire les bonnes études en venant au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous sommes les derniers d'Afrique. Donc, c'est celui qui a la tête qui est là, on voit bien ce que ça donnait.
Donc, voilà pour la parenthèse de ce que je tenais à vous dire pour cette info. Mesdames, Messieurs, traitons maintenant le sujet. Nous avions reçu cette information qu'il y a eu des vols à l'université inachevée de Denis Sassou Nguesso à Kitele dans le nord des quartiers, quartier nord de Brazzaville. Et donc voilà les deux informations que nous avons pu recevoir. La première information, vol à l'université inachevée du Tyran. Entre vol des panneaux solaires, des câbles d'électricité, des climatiseurs et des panneaux solaires, usité jonchant à même le sol et une insalubrité macabre. Le constat est totalement amer. Alors que cette université et résidence universitaire répondait aux normes internationales. Un véritable désastre perpétré, hélas. Pas étonnant, c'est la filière clé de cette université si jamais elle ouvre un jour. Elle répondait aux normes internationales. Mais cette norme internationale par rapport à quoi? On peut faire ça sur papier, mais il faut aller voir maintenant sur le terrain. 0%. On sommes vides. Comment voulez-vous que les usagers de cette institution échappent au modèle éthique qui a fondé cette université? Tous les étudiants auront en tête le parcours de vie de Sassou et d'Nguesso comme modèle d'excellence. Voilà le résultat. Quand on donne à une université un patronyme de voleurs, d'ignorants et d'assassins, même la société de gardiennage s'adonne aux travaux pratiques. Et c'est là la deuxième information. On demande, on est au quai de la mafia. À qui appartient la société de gardiennage qui surveillait l'université de Kitele? À un membre du clan. On dit que c'est à un membre du clan. 40 millions de francs CFA par mois. 40 millions de francs CFA par mois, ça veut dire combien? Autour de 50 000 euros par mois. Ou le SMIC au Congo est de 100 $. Même en bas. Allez comprendre. Allez-y comprendre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, peut-on parler de vol ou de vandalisme à l'université franc-sorcellerie de Papi Sassou en Kitele, Congo-Brazzaville? C'est tous les questionnements. Moi, je pense que pour répondre à ça, il faut déjà aller voir la vidéo que j'ai publiée il y a 3 jours, à peu près, exactement le 30 juillet 2021, où je me questionnais par rapport aux informations que nous avons reçues des réseaux de la résistance intérieure et extérieure à la dictature de Denis Sassou Nguesso, dont le titre fut éloquent. La vidéo est vue déjà à 5000 vues, que le dictateur Sassou Nguesso était enragé, en colère. Donc il dit que moi je suis maintenant, vous êtes des traîtres, et donc ça, donc quelque part, il devait avoir des réactions, ça c'est sûr et certain. Voici l'extrait de ce que j'avais dit dans cette vidéo. J'avais dit ceci. Denis Sassou Nguesso, ça c'est le titre. Denis Sassou Nguesso est-il en train de se racheter ou d'achever Jean-Marie Michel Mokoko? Et pourquoi? Donc, dans le contenu de cette vidéo, j'avais dit, mais curieusement, nous constatons aujourd'hui, en juillet 2021, un revirement du régime de Sassou envers les cadres makois, alors que ces 5 dernières années, ces individus d'origine makwa étaient déclarés des personnes non grata du régime de Sassou Nguesso. Ils sont maintenant nommés à
des hauts postes de responsabilité au sein des institutions publiques. Parmi ces postes, l'on peut citer les présidents des universités de Brazzaville sont des Makwa, dont celui de Guy Télé, qui est mon cousin germain, côté maternel, ancien étudiant ici en France, parce qu'il a eu son doctorat de pharmacologie à l'âge de 28 ans, crac, diplôme, vraiment, c'est des cerveaux. Et qu'il a été nommé là, mais je ne sais pas. Le professeur Antoine Abena, puis à l'université Maringouabi, l'unique université du Congo depuis Maringouabi, il a nommé le professeur Gautron, qui fut un ami de classe, de la même tribu. Et puis au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et la recherche, encore Makwa, une femme qui je connais très bien, la famille et autres, ensemble. J'ai trouvé ça bizarre. Après, le nouveau directeur du CHU de Brazzaville, qui venait aussi d'être nommé, qui est aussi Makwa. Mais quelle lecture peut-on faire de ces nominations qu'on s'est demandé? Sommes-nous en droit de se demander si ces nominés ont signé un pacte avec le régime de Sassou Nguesso sur le dos du général Jean-Marie Michel Mokoko? Sommes-nous en droit de s'interroger si ces nominés sont-ils des vendus ou l'ont-ils sacrifié Jean-Marie Michel Mokoko? L'on se souvient que lors des élections présidentielles du 20 mars 2016, ce nouveau directeur du CHU de Brazzaville, en la personne du professeur Thierry Gobek, médecin cardiologue, avait été chargé par Sassou Nguesso de tenter d'aller corrompre le général Mokoko avec une camionnette remplie de billets de banque. Mokoko avait alors dit non, il ne faut pas venir me convaincre, il faut aller convaincre le peuple, donner l'argent au peuple, c'est pas moi. Moi j'ai gagné, si vous ne voulez pas que j'ai gagné, vous allez tricher, allez donner l'argent au peuple, allez convaincre le peuple. Quel rôle chacun de ces nominés a-t-il joué pour marginaliser le général Jean-Marie Michel Mokoko, originaire de la tribu Makwa? Par le retournant vers les cas de Makwa, Sassou Nguesso n'est-il pas en train de vouloir manipuler les populations du nord du pays, celles de Makwa en particulier, pour soutenir le clan Sassou Nguesso? Les Makwa peuvent-ils accepter de rentrer en complicité avec ce régime barbare qui continue de marcher sur les cadavres des Congolais? De l'avis des résistants extérieurs à la dictature contre Sassou Nguesso, contre ce régime au crime multiforme et multidimensionnel, ces cadres civils Makwa, complices avec Sassou, s'engagent dans une voie sans issue. C'est ce qu'on avait dit il y a 3 jours. Ils s'engagent dans une voie sans issue. Ils vont donc se retourner directement dans l'entonnoir. Ils vont donc se retrouver directement dans l'entonnoir. Écoutez la vidéo que j'ai faite il y a 3 jours. Je l'ai dit ça. Ils vont se retrouver dans l'entonnoir. En conclusion, les Makwa ne sont pas naïfs. Pour autant, face à ces manipulations ethniques, nous résistons contre la dictature. Nous sommes convaincus que tant que Sassou Nguesso sera à la tête du Congo, rien ne marchera au Congo, quelles que soient les compétences de ces individus d'origine Makwa. Je vous rappelle que ce sont des meilleurs. Ce sont des meilleurs. C'est-à-dire, on barre si on prend le niveau, le niveau, c'est-à-dire, si vous voyez Ayaton, ils sont, historiquement, depuis l'école primaire, collège, lycée, université, ce qu'ils ont fait, ils sont là. Et moi, je suis là. Ces gens-là, que vous voyez, de l'université Maringouabi, de l'université de Kitele, de CHU. Voilà, comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, la société la transforme. Donc ces gens-là ont perdu leur dignité, ils se sont cristallisés sur les biens matériels. Mais je vous le demande, c'est bon. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Parce que Sassou agit toujours par dédoublement, par des choses qui passent par derrière.
Vous savez que son modèle politique n'est pas aménageable. Il agit toujours par dédoublement, par procuration, par des coups bas et coups tordus derrière. Donc il y a là, ils avaient la carotte. Maintenant, il y a aussi les bâtons. La carotte, c'est quoi? La carotte, c'était ces postes de responsabilité. C'est comme chez nous, il y avait une chanson chez nous, les Yulu Mabiala, on dit les chutes des Loufoura-Carré. Donc il y a un millionnaire qui a jeté l'argent dans la chute des Loufoura-Carré là-bas, et il y avait des gens qui voulaient aller là-bas pour aller prendre cet argent pour devenir millionnaire. Mais la plupart du temps, on laissait leur vie. Et donc, il y a des gens qui ont accepté les postes de responsabilité, c'est Sassou-là, et qui on voit qu'ils ne donnent pas des postes de responsabilité comme ça. C'est étudier d'abord les formations. Si vous êtes franc-maçon, on vous donne ces postes-là et vous allez sacrifier les membres de votre famille. Vous avez tout détruit de votre famille, les tuer, il faut assassiner. Hein. Donc ces gens-là qui arrivent à ces postes-là, il faut voir tout ce qui s'est peut-être passé autour de leur entourage. Peut-être ils ont sacrifié des cousins, des frères, des sœurs, des frères. Non, donc il faut voir là, c'est des gens dangereux, il faut voir là, les nominations là. Et donc c'est les formations, donc il faut sacrifier pour garder ce poste-là. Et deuxièmement, peut-être que ces gens-là, on leur a demandé de faire des coups bas. Par exemple, là, dans le cas là, on dit, bon, ben, vous prenez ce poste-là, pour Sassou Nguesso, c'est damer le pied à Mokoko et continuer à l'humilier. Vous dire, on m'a quoi que voilà, je ne suis pas tibaniste, je vous ai nommé les gars de Makwa. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet peut dire, non, mais écoutez, quand on voit la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est de Makwa, qui a nommé qui est directeur de CHU, des deux universités de Makwa, il dit non, oui, vous dites que moi, Sassou Nguesso et les Bouchons, on est des tibanistes, voilà une ministre qui a nommé que les gens de sa tribu. Alors que c'est vraiment, c'est des coups bas et coups tordus. Hein. Donc ils sont rentrés là dans la mêlée. Personne ne peut refuser, ou s'ils refusent, c'est... voilà, donc on vous traîne dans l'engrenage et autres. Donc ils sont rentrés dans l'entonnoir. Ils sont dans l'entonnoir. Donc le pied se referme sur eux-mêmes. Je parle toujours de la carotte et le bâton. Parce que là, on leur dit peut-être d'aller de corrompre les Makwa, que voilà... je ne suis pas contre les Makwa, ou je ne suis pas ceci, ou pour dire se racheter devant Mokoko, ou peut-être qu'il s'est préparé à des coups, à des coups tordus encore pour Mokoko. Et bon, il y a aussi, on peut en multiplier les réflexions autour de ça, quoi, parce que ça coïncide. Il y a quelque chose qui c'est visible, quoi. Par rapport à cette vidéo et ce qu'on a fait, et ce que là, ça arrive là, qu'on vole, qu'on fait ceci. C'est une façon de dire non, oui, attention. Mon plan, mes agendas cachés contre les Makwa, contre Mokoko, contre ceci ont été démasqués. Mais attention, si vous ne remplissez pas les missions, et que là, vous risquez d'avoir il y aura le bâton. Le bâton, déjà, il commence par des coups bas et coups tordus. Vous savez, ça sont pendant le théorie d'État dans le pôle. Il avait déjà dit quoi? Il a dit les goûts du sang. C'est lui qui a pas après, il est allé. Mais là, il envoie des gens, alors que la société de gardiennage est une société qui est contrôlée par le clan. Et ils gagnent beaucoup d'argent pour ces services rendus à leur propre bien, qui est l'université de Sassou. Ils pissent ça dans les caisses de l'État. Et donc là même, pour respecter l'État, les Congolais, même s'ils font, mais rien du tout. Donc ils sont là. Donc c'est un jeu. Et donc ces gens-là, le président de l'université se trouve exposé. On tonnes à Bénin, le professeur 11 tonnes à Bénin, il se dit là. Ça c'est ça. Voilà. Donc les gens ont perdu leur dignité. Vous savez, hein, dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit deux philosophies qui peuvent vous sauver. La vie aussi. Dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est très important. Et celle des autres aussi, c'est ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie va avec la morale, je vous l'ai dit. Donc, beaucoup de ces gens-là, ils se sont cristallisés sur les biens matériels. Or là, c'est le piège des Loufoura-Carré, les chutes des Loufoura-Carré. Et beaucoup ont laissé leur vie, beaucoup se sont humiliés, beaucoup ont sacrifié les membres de leur famille, donc ils sont vidés de tout sens d'humanité. Deuxièmement, vous savez que dans la vie, quand quelqu'un vous fait du mal, qu'il vous a fracassé une fois, il revient vers vous, il fait encore une deuxième fois. S'il revient vers vous la troisième fois, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous fracasser.
Sassou Nguesso, après le hold-up électoral de 2016, tous les cadres maquois étaient devenus des personnes non grates. Beaucoup ont été éliminés au petit matin. Beaucoup ont été mis au placard. Un à un, et méthodiquement. Méthodiquement. Mais quelle mouche a-t-il piqué aujourd'hui pour dire non, maintenant les Maquas sont maintenant les gens. Non, 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 c'est pas le système. Le système, déjà, au niveau de la base, le pilier régional de Sassou Nguesso est fracassé, est caduque. Donc, il ne veut plus compter sur la région, puisque la région, maintenant, c'est pareil. Hein. Il n'y a plus. Géopolitique nord-sud, et c'est aussi le système est fracassé, est caduque. Donc, nous reste seulement la convergence des luttes et des intelligences pour les dégager. Il est déjà à l'apogée. Donc, nous, on se demande pourquoi Sassou Nguesso, maintenant, on voit maintenant dans cette université qui, auparavant, au départ, c'est pas que Sassou il n'aime pas ça. Il sait pas que... Non, il n'aime pas. C'est un outil de diversion pour lui. Il a vu que, bon, ben voilà, même te dire une heure, on l'avait dit, les trucs de Kintele, que Sassou Nguesso, regarde, là, il a épuisé l'énergie te dire une heure, on ne gagne plus de victoires. Même les Wilfried Tsonga. Et tous les sportifs noirs, là, quand ils gagnaient leur victoire, ils allaient chez Sassou. Il les saluait, il les vidait de tout sens d'humanité. Et même pas d'humanité, mais surtout, ils vidaient de leur énergie. Tout ça, ils ne gagnent plus. Et tous ces gens-là, les professeurs, les docteurs, tout ça qui sont allés chez Sassou, ils vous ont vidé, vous n'êtes plus rien. Quand on parle ça, on perd sa dignité, vous n'êtes plus rien, quel que soit votre statut social, rang social. Mais puisque les autres aussi avaient les rangs sociaux, là où ils les ont entraînés, certains sont emprisonnés, d'autres sont forcés à l'exil, et surtout ceux qui sont partis, on les a éliminés. Donc vous rentrez là dans le tournoi, il faut se libérer de ça. Donc je vous laisse avec la réflexion de Grace Luemba qui parlait de l'affaire de Serge Luemba. Et il y a une vidéo là en bas que je vous mettrai les liens. Bon, je vais laisser une partie qui donne vraiment des bons conseils à cette classe politique qui devient le problème. Et donc, voilà, c'est une femme intelligente qui est sur la place de Paris, qui fait son travail de citoyen. Parce qu'un citoyen a trois vertus contre les l'oppression et la barbarie. Résister, désobéir et, à défaut, se révolter. C'est les droits et devoirs des citoyens. Si vous êtes citoyen, c'est ça. Donc, elle fait son travail de citoyen congolais et panafricaniste. Donc, voilà les amis. En tout cas, je voulais parler de cette situation-là depuis la semaine dernière. Et j'ai essayé de laisser un message parce que ça m'a tellement choqué. Et ce genre de choses se passe aussi. C'est pas parce que c'est Serge Luemba de la présidence. Non, ça se passe aussi dans nos familles. Moi, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que la première bataille que nous devons remporter pour libérer nos pays, c'est la bataille de la mentalité. Tant que nous n'allons pas vaincre cette mentalité médiocre que nous avons là, parce que la médiocrité est devenue une seconde nature chez nous les Congolais. Tout ce qui est mauvais, c'est ça qu'on a adopté dans notre vie de chaque jour. Hein? Donc en libérant Bokahana, imaginez-vous que ça se tombe aujourd'hui. C'est avec quelle mentalité qu'on va aller diriger ce Congo-là? Avec quelle mentalité? Ma mentalité, ce que je suis en train de voir moi en Europe là, des Congolais qui vivent en Europe, mais avec la mentalité du pays. Voilà. Ils sont ici comme s'ils sont en Afrique. Ils vont en Afrique, ils sont comme en Europe. Ils sont nulle part. Le Congolais ne connaît pas ce que c'est que revendiquer ses droits. Ses droits. Vous êtes là en train de subir. Vous avez accepté de subir. Et bon, il faut qu'on ait la boca vanilla. Mais baninga peut pas bouder qui peut la boca la bangoa. Bon, la France, les Français se sont battus. Il y a des Français aujourd'hui qui ont fait couler leur sang. Pour que Ngana ait vivre dans ma boca, il y a liberté, égalité, fraternité, même s'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de fraternité aussi. Donc, moi, je vais vous laisser toute la vidéo en bas parce que c'est écrit Tambola Namokili Omona Makambo. Donc, c'est parler du décès de Serge Luemba. Vous connaissez hein, ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Il vous explique ça. Il parle des coqs morts à la présidence. Mais il n'y a pas qu'à la présidence, il y a maintenant dans toutes les familles. Puisque pour avoir un poste de responsabilité ou de compagnie, il faut être franc-maçon. Et en plus de ça, on vous demande des sacrifices humains.
Donc, si vous avez ces gens qui ont été nommés, ou qu'il y a des gens qui prennent les postes de responsabilité pendant Sassou Nguesso, il faut faire attention. C'est-à-dire, on sacrifie les membres de famille et autres. Donc là, c'est vraiment, elle explique ça bien. Et moi, je suis au courant de cette situation qui a touché aussi ma famille. Hein. Donc, moi, je suis en train de suivre ça avec attention. Et donc, on s'y protège au maximum. On ne sait jamais dans la vie, mais on s'y protège maintenant au maximum. Parce qu'on est entouré de ces gens, on tenait conditionnés sous emprise de l'autre franc-maçonnerie. J'appelle ça l'autre franc-maçonnerie parce que être franc-maçon, historiquement, ici en Occident, c'est les problèmes de pouvoir. La franc-maçonnerie est là où il y a le pouvoir intellectuel, le pouvoir des idées, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir financier, tout ça. Donc, on sait pourquoi. Parce que historiquement, c'était d'abord pour construire ces nations. Hein. Ce sont les francs-maçons qui ont avancé ces sociétés-là. Et donc, on ne peut pas être franc-maçon ici en Occident. Comme ça, il faut être coopté. Et déjà avoir un pouvoir. Il y a d'autres qui ont déjà, on voit que ça c'est un gars qui a l'avenir. Hein, tu vois, celui-là, voilà. Donc, ils font comme ça, ils peuvent coopter pour avancer. Si bien que beaucoup de ces gens-là, ils sont venus, ils ont cherché à me convaincre, me rester dans les réseaux. Moi, j'ai trouvé des trucs vraiment de façon un peu malin. Et je dis non, que je rentrais là dans ma franc-maçonnerie. Non, 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 merci. Bon, j'ai eu à dire non, 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 jamais. Et donc, nous, c'est la franc-maçonnerie, c'est quoi? La franc-maçonnerie, ça devient comme des super partis politiques. Donc, des 7 super partis politiques, c'est-à-dire dans un parti politique, quand vous gagnez une élection et vous avez gagné ça, vous partagez les postes et autres. Donc, c'est pareil. Donc, pour avoir un poste de responsabilité, avoir le semblant de statut social ou de rang social et autres, il faut maintenant être franc-maçon. Mais pas n'importe quelle franc-maçon, ce n'est pas pour construire le Congo. C'est pour servir Sassou Nguesso, le grand maître, le gourou. Mélangé avec la forte sorcellerie. Ça veut dire on fait des choses qui sont antisociaux et criminogènes. Et même immorales et dissolues. Et donc là, on vous demande, on vous donne un poste comme la carotte et les bâtons. On vous donne un poste de responsabilité en contrepartie. Vous devez sacrifier les membres de votre famille. Vous devez vider toute votre famille. Vous devez faire plein de trucs. Mais en réalité, pourquoi ça? La franc-maçonnerie au Congo, c'est quoi? Même les gens ici en France, les jeunes africains, congolais, autres, qui sont rentrés dans ces choses-là. Mais parce que ce sont des circuits de renseignement, simplement. La franc-maçonnerie, quand vous voyez Congolais aujourd'hui, c'est un, le circuit de renseignement pour le pouvoir en place, ce qui est Sassou Nguesso. Deux, ce sont des réseaux d'élimination de tous les cadres intellectuels, des concurrents et autres qui sont rentrés là. J'ai un jeune là qui vient d'avoir son tablier de franc-maçon et qui me cherchait, je pense, en 2014, 2015. Il cherchait, je veux voir le grand frère Isaïe Toga. J'ai dit non, 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 tu as ton tablier de franc-maçon là-bas. Tu cherches à monter de tes gars, tu cherches à sacrifier le grand frère. Non, mais je n'ai pas dit grand frère. Bon, j'ai dit non. Si c'est ça, moi, je suis un cerveau. Hein? Je suis un cerveau. Je sais ces techniques-là. Bon, tu ne viens pas. Hein? Tu ne viens pas le voir. Tu as ton tablier. Et si on voit dans le sous-groupe, tu ne vas pas le faire pour monter à tes gars, pour sacrifier le grand frère. Quoi. Non, grand frère, qu'est-ce que je veux? Non, 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 non. Je ne joue pas aux émotions. Moi, je suis quelqu'un qui est froid. Et même ingrat parfois quand je vois les choses que ma vie est en danger quoi. Et donc moi je lui ai dit ça et il a compris, hein, il a compris. Donc on peut en multiplier les exemples. Donc au pays là-bas ça devient comme ça. La franc-maçonnerie est industrielle en mode sorcellerie. Et la sorcellerie qui est là-bas c'est les sacrifices humains. Ils dorment avec des cadavres. Ils font des trucs là-bas, je vous dis sincèrement, on n'en a jamais vu ça avant Sassou Nguesso 2 et 3. C'est-à-dire avant le coup d'État sanglant France-Afrique là, de 1997. Il n'y en avait pas ça au Congo comme ça. Maintenant, depuis Sassou Nguesso 2 et 3, 97 à nos jours, a vidé tout son parti politique de toute sorte d'analyse, de critiques et autres. Donc, il a damé le pion à tout ce qui était courageux, intelligent, tout ce qui pouvait avancer cette société. Il s'est retrouvé avec des moutons qu'il utilise pour la conservation de sa tyrannie. Donc, il a transformé tous ces gens en un vaste réseau de renseignements et aussi des sacrifices humains, puisque lui, là-dedans, l'être humain, que là, quand il est mort, on l'appelle les corps morts. Sassou déteste la vie. Il aime l'individu, l'adversaire, le concurrent, l'opposant, le détracteur quand il est mort. Et comment vous allez être dans un pays où les gens sont en tenue conditionnés qu'à ce type de comportement. Donc tu vois quelqu'un qui sourit à toi bien bien, mais déjà il te voit comme une bête qui doit tuer quoi. Donc il y a eu des assassinats dans les familles.
à cause de ça. Donc, si bien que l'une des priorités, si notre pays s'en sort de manière noble et civilisée de cette dictature, quel que soit le régime qui vient, mais il faudra que nous allons avoir une bataille féroce entre les francs-maçons et d'autres forces, c'est-à-dire les chrétiens ou animistes et tout compagnie. Donc ça sera vraiment bien avec toute cette masse-là. Je vous dis, c'est dangereux. Et donc, il y aura d'abord, la priorité que nous allons faire, c'est-à-dire il y aura le congrès, l'audit ou des choses comme ça de la franc-maçonnerie au Congo. Ce sera obligatoire. Et de là, dans le cadre de la liberté d'opinion, d'expression, d'association, on va garder ce cadre-là. Mais à côté, nous allons mettre des règles qui seront là de la franc-maçonnerie au Congo. Et donc, il y aura beaucoup de programmes d'éducation, beaucoup de choses comme ça qui vont passer. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... donc, ce qui se passe là-bas est sale, dans toutes les familles. Je vous dis sincèrement. Ce que Gaz Leba vient de dire dans cette vidéo, écoutez cette vidéo-là si vous avez le temps, je vais mettre en lien. Écoutez-la, et ce sont des trucs que je connais bien, puisque j'étudie plus la franc-maçonnerie que les Congolais francs-maçons eux-mêmes. Parce que pour moi, je veux savoir, parce que l'intellectuel c'est ça. 1, il y a un niveau d'éducation. 2, il y a la culture générale. 3, les guises d'analyse. 4, l'engagement. Et 5, avoir des convictions. C'est que je suis un intellectuel complet. Donc moi, j'essaie un peu d'analyser chaque fois qu'il y a une situation. Je vais chercher de A à Z, tout ça pour avoir un certain genre de repère, quoi, ou de point de vue, ou de grilles d'analyse, ou de beaucoup de choses, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, à chaque situation que vous parlez, moi, je vais d'abord chercher au profondeur de A à Z. C'est comme si vous voyez le corps en bonne santé, ou le corps malade, mais tout se passe au niveau de nos confronts de nos corps, de notre corps, au niveau cellulaire. Et maintenant, quand on rentre au niveau des cellules là-bas, il y a beaucoup de mathématiques, de physique, de chimie, de biologie, tout ça à l'intérieur du corps. Température, pression, analyse médicale et tout ça, les constances physiologiques, biochimiques, tout, pour faire tout. Donc, il y a les grandes fonctions de l'organisme et tout ça. Donc, tout est imbriqué. Donc, moi, j'analyse ça comme ça. Donc, je vois dans des cas comme dans un écosystème. Et dans cet écosystème, j'analyse tout ce qui est interaction entre ces écosystèmes. Et donc ça, c'est très important. C'est comme dans un pouvoir, dans un gouvernement, donc tout ça, ça peut vous amener à avoir des grilles d'analyse très élevées. Mais il ne faut pas voir des trucs de... Vous savez que les femmes se trompent facilement dans les villes parce qu'ils ont les sons des détails. Or que nous, on voit tout en relief. C'est pourquoi les hommes se trompent rarement dans les problèmes de géolocalisation ou autres. Les femmes se trompent parce que... Bon, tout c'est au cerveau, je ferai ça un cours, un cours pour ça. Donc, vous devez comprendre que nous sommes individuellement et collectivement en danger tant que Sassou Nguesso est là. Sassou Nguesso a transformé nos anciens, ceux qui sont restés au pays, même ceux qui sont en France. Certains n'ont même pas compris qu'ils sont ici en Occident, ils doivent apporter d'autres valeurs ajoutées. Maintenant, on se voit quand vous voyez le tribalisme, la division, les deux. Donc on se dit, non mais il y a un souci. Donc nous devons être avec des gens qui ont la même mission, c'est-à-dire réformer l'individu et aller vers le consensus pour qu'on les dégage ce monsieur, pour qu'on puisse rentrer dans une transition réparatrice. Mais je vous dis que là-bas, tout est abîmé. J'en ai fait des vidéos, non? Que le cerveau des Congolais est abîmé. Donc vous allez arriver dans les familles. Et attends, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont dans les... Oui, moi je fais moi-même j'ai mis moi-même un service de renseignement ou même de la CIA au niveau de la famille. Donc moi je suis comme aujourd'hui comme ça. Chacun peut faire. Hein. Donc c'est ça qui permet de voir demain que s'il arrive, il ne va pas arriver parce que non, il faut faire attention. Donc on en fait des individus, il y a des problèmes de mort, il y a des violences, il y a des assassinats, il y a des suicides, donc ça peut arriver. Vous voyez le jeune là qui est sorti de nulle part, aller chercher à aller assassiner le colonel Assimi Goïta. Bon là on ne sait pas comment là, même en famille ça peut être comme ça. Donc vous voyez ce qui peut arriver, les gens qui sont déentraînés. Donc le cerveau est abîmé, donc il y a beaucoup de modalités à changer. Donc je voulais seulement faire lecture de ça. J'ai interprété ça, j'ai positionné ce débat sur la problématique qui se passe entre ces nominés et la situation qui venait de se passer dans cette université et ce qui Sassou Nguesso, de ce qui se passe avec Jean-Marie Michel Mokoko et la TV Makwa, la géopolitique et autres. Donc il y a beaucoup de choses là, on va encore nourrir les débats. Donc je vous invite individuellement et collectivement à aller en profondeur sur ce que je venais de dire là, surtout en ce qui concerne cette société de gardiennage et allez voir
qui est-ce qui se cache derrière ces coups tordus, coups bas qui commencent à faire entre eux-mêmes, parce que c'est pas que cette université, ça va se passer à l'université de Malangawi, ça va au CHU, ça peut peut-être arriver sur Mokoko, ça peut, on ne sait pas, mais ils sont perdus. S'ils ne prennent pas conscience du danger qui est déjà là, parce qu'ils vont souffrir énormément. Donc ça y est, donc il faut qu'ils puissent comprendre qu'il faut qu'ils se désolidarisent des assos et qu'ils pensent à eux-mêmes. Parce que pourquoi? Parce que ce sont les moyens de l'État. Les moyens à tout instant peuvent être récupérés par tout le monde. Et donc c'est là où va commencer les calvaires de ces gens-là pour de nombreuses années. Likez, likez, likez et partagez. Je vais suivre cette situation parce que ça me concerne. Cette vidéo sera vue en intégralité par l'éducateur. Ça, je vous l'ai dit. Donc regardez là, elle sera vue, alors likez, likez. Elle sera vue en totalité par le président de cette université qui est devant là, la photo que vous avez vue là. C'est un cousin germain. Cousin germain. Donc la biologie et tout ça, c'est en famille, c'était ça. Il connaît. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais nous on est là, il ne faut pas dire parce que c'est cousin germain qu'on va cautionner s'il y a des criminels et tout dans la famille. Non, non, il faut faire attention. Donc ça, on reste seulement dans ce sens-là. Mais le mal est fait à l'échelle nationale puisque tout le tissu social, culturel, économique, politique a été détruit, saccagé. Mais il faudra recoller les morceaux. Hein, donc là, c'est un travail que nous faisons déjà à notre échelle, des médias et réseaux sociaux pour apporter le plus de repères ou même de motivation aux uns aux autres. Pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. Et pour qu'on puisse les faire partie. On a les moyens de le faire partie. Maintenant, et c'est maintenant. Il n'y a plus besoin d'attendre. Parce qu'ils ont tout fracassé. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et bon vent au peuple congolais. Et je vais mettre le lien de la vidéo de Grâce Luemba, que je l'ai appelé aujourd'hui, ce matin. Je l'ai dit aussi qu'il doit faire une vidéo sur pour motiver les militaires et les citoyens congolais. Pas les politiques, c'est fini. Hein? Motiver les militaires et les citoyens congolais. Parce qu'au sein des militaires et des citoyens congolais, nous avions peut-être des Thomas Sankara de demain, des Zori Relix de demain, des Assimi Goïta. Nous avons peut-être beaucoup de gens là. Ils sont là. Et n'oublions pas aussi, nous avons les Mandela là, dans la société civile là. Nous avons les... Donc vous commencez déjà à préparer. Vous avez beaucoup de Mokoko là aussi. Et vous avez beaucoup de gens là aussi. Donc, commencez déjà à faire là pour sauver tout le monde. OK? Donc, par le droit. Parce que la paix, c'est pas taisez-vous autre. Nous, la paix, c'est rendre justice. Sans cette justice qui doit d'abord passer, elle sera réparatrice. Et puis, la justice sociale et la justice d'être libre, digne et heureux chez nous, sans qu'on vienne nous tuer, massacrer, forcer à être franc-maçon et faire tout ce qu'ils vont faire. Non, ce n'est plus possible. Nous voulons garder la liberté d'opinion, de conscience et d'expression et toute compagnie d'association des uns des autres, mais il y a des limites. Donc, tout ce qui va arriver. Donc, partagez cette vidéo et je vous remercie et bon vent au peuple congolais. Likez, likez, likez. Je mettrai le lien de Grâce Luemba et merci pour ça parce que je l'ai demandé de faire cette vidéo-là de la semaine. Elle va le faire dans la semaine parce qu'elle est endeuillée là. Il y a lavé ses ailes là. Bon, donc, elle va faire ça. Elle dit que Aya, je vais te faire ça pour toi, donc je vais te faire ça. Bon, donc j'attends et voilà. Merci beaucoup. À bientôt.